Bonjour, nous sommes sur le plateau des Love Sisters. Et sur ma droite, nous avons nos invités. Et sur ma gauche, j'ai mes amis. Isabelle, bonjour. Sophia. Bonjour. Marinati. Salut. Et Suki. Salut. Suki va nous présenter son invité. Elle va nous en dire un petit peu plus. Un petit peu plus, il va se présenter par lui-même, je crois. Ah ouais. Il s'appelle... Voilà, je vous présente Pierre Collot. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue, Pierre. Merci beaucoup. C'était bien les vacances? C'était bien. Je suis pas assez bronzé, mais c'était parfait. D'accord. Pourquoi tu es resté enfermé? On bronze pas sous les voitures en fait. Il est parti en colo en fait. Il vous a donné un indice, hein, petit Mais indice. tu faisais quoi sous les voitures? Ah, bah ça je vous en dirai plus tout à l'heure. Oh, bam. Personne n'a entendu ma C'est blague. bizarre hein, quand même, Isabelle. Tu trouves pas que c'est bizarre qu'il était sous les voitures? Je suppose qu'il est mécanicien ou quelque chose comme ça. Allez, un bon point pour toi. Un bon point. Qu'est-ce qu'on a à la fin pour les bons points? Ah, ça ce sera le tirage au sort. Vous avez des cadeaux. Et donc, Pierre Collot, que fais-tu dans la vie? Et donc je suis mécanicien, tu avais raison. Bien joué. Bien joué, bien joué. J'ai un garage pas très loin de votre studio. Juste C'est à côté, notre on est voisin. Voilà. Vous avez pas vu son petit garage à côté, Fluid Car, ça vous dit rien? Une petite écriture jaune, fond noir. Flicard, ça s'appelle? Fluid Car. Flicard. Fluide. Ah, Flicard. Non, flicard, ça c'est le commissariat. Et donc tu as développé quelque chose de particulier dans ton garage Exactement, en fait, après un peu plus de 15 ans d'expérience dans la mécanique, j'ai décidé de monter un garage un petit peu différent des autres et afin de proposer un service qui va bien au-delà des autres garages afin en fait, de présenter vraiment des résultats concrets et que les gens, quand ils sortent de chez nous, se disent « Waouh, ma voiture est vraiment métamorphosée » quoi. Donc c'est pas un simple garage, on fait pas juste des travaux de réparation. Exactement. Et Tu leur fais quoi aux voitures? Ah Plein de Ça, choses. c'est quand je suis en dessous. Et, Waouh. Donc vous avez compris, il aime bien se faire dominer par une voiture. Je veux pas dire, c'est bizarre. Mais... j'espère que Matou n'écoute pas. Et donc tu fais quoi exactement Et donc on travaille sur de l'entretien, donc les révisions moteurs, sauf qu'on a mis en place des protocoles de travail vraiment différents et on a fait importer des produits qui sont aujourd'hui ne se trouvent pas dans les autres garages et qui nous permettent d'avoir vraiment des résultats en termes de confort de conduite ou de réduction de carburant ou voilà en termes de changement de comportement du moteur. Alors je vais pas rentrer dans les termes techniques, mais vraiment tous nos clients quand ils ressortent de chez nous disent waouh, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre voiture quoi. Tu es obligé de rentrer dans la Ouais, technique moi, je veux parce bien. qu'on aime bien savoir Oui. qu'est-ce que tu peux faire à nos Moi, moteurs. moi par ce qui exemple. m'intéresse, c'est la réduction de carburant. Hein. La Alors voilà, par réduction de exemple, carburant, ça Sophia a un m'intéresse. petit souci avec sa Ouais. petite titine, puis sa titine consomme énormément. Énormément. Il faut absolument que tu nous l'amènes, comme ça on lui fera une vidange, mais une vidange vraiment différente des autres garages, c'est-à-dire qu'on va faire déjà une vidange à chaud. Alors j'insiste dessus parce que l'huile de vidange est très poisseuse et en fait le fait de la monter à température va nous permettre de la liquéfier beaucoup plus. On va ajouter avec ça un traitement de nettoyage qui va permettre vraiment de décoller un maximum d'impuretés et quand on va vidanger ta voiture, on va vraiment enlever tout le dépôt qui est à l'intérieur. On va revenir remettre de l'huile dans le véhicule et on va venir Une huile ajouter... différente? Alors, on peut ajouter de l'huile différente ou après, suivant les préconisations constructeurs, on est quand même obligé de respecter ce que les fabricants des véhicules nous imposent. Mais on va aller au-delà de ça, on va rajouter des traitements. Alors, on va travailler avec des nanoparticules de céramique ou avec du graphite, enfin avec ce qu'on appelle des hyper lubrifiants ou des antifrictions qui va permettre aux pièces mécaniques entre elles de beaucoup moins frotter et donc d'avoir De moins consommer. Exactement, et de forcer beaucoup moins. Donc les clients, ça leur évite d'aller au garage plus régulièrement, ça évite des pannes à répétition qui peuvent être évitées. Et en termes de comportement, les gens quand ils repartent, vraiment, il y a beaucoup plus de souplesse, beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins de bruit. Et les voitures vont plus vite? Et les voitures vont plus vite. Bon, on n'est pas censé le dire au vu des... Bon bah toi ça va, t'es assez nerveuse Sophia. Je avoir un avion de chasse. Je tiens à préciser que On peut Sophia, rajouter des ailes, on peut rajouter des hélices, tout ce que tu veux. elle conduit comme un homme. Hein. Ah ouais, non, elle a un peu le pied nerveux sur l'accélérateur. Ah. Bon. J'ai la Et trouille donc, quand je monte avec elle, moi. Et pour les systèmes de refroidissement par exemple, il y a quelque chose que vous faites de particulier chez Alors vous à Fluid Car? effectivement, en fait, comme son nom l'indique, Fluid Car, donc on travaille pas que sur les huiles moteurs, on va travailler également sur les boîtes de vitesse, sur les refroidissements, sur les liquides de frein, sur les ponts. Voilà, le but étant vraiment de soulager chaque fluide de votre moteur pour essayer de l'optimiser.
On n'est pas là pour changer des pièces, on n'est pas là pour vous monter des nouveaux turbos ou des ailes ou des hélices, justement. Mais on est vraiment là pour faire en sorte que votre moteur tourne dans les conditions les plus optimum possibles, donc qui force le moins, qui chauffe le moins. Donc en termes de longévité, avec une voiture plus performante et qui fait plus de temps. Et qui s'abîme beaucoup moins plus vite fiable aussi. et qui s'abîme beaucoup moins vite. Et qui, Mais voilà. ce qui m'intéresse, c'est la clientèle. J'allais dire, donc du coup, j'ai vu, moi, quelques photos passer entre nous. Non, je rigole sur la page. En fait, c'est tout bête, je vais voir sur sa page. Donc, il y a plusieurs types de véhicules. J'ai vu une petite limousine, j'ai vu des bolides un peu plus Alors performants. effectivement, on a certains produits qui sont vraiment spécialisés pour des véhicules très haut de gamme, des hypercars, donc on travaille un peu sur la Lamborghini, sur de la Ferrari, sur des Porsche, mais on fait pas que de ça. On veut pas être catalogué justement. Moi, la mécanique pour moi c'est vraiment plus qu'une passion, donc le but c'est vraiment de pouvoir travailler sur tout type de véhicule. On travaille autant sur la limousine que autant sur de la Fit Twingo, que autant sur des véhicules de taxi, que sur des véhicules de collection. On a une petite choupette là actuellement à l'atelier, là, une coccinelle de 1976. Voilà, vraiment, le but pour nous, c'est vraiment un moteur reste un moteur. Il n'y a pas de petite préparation et il n'y a pas de petit client. Donc, quel que soit le type de véhicule, on est là pour le bichonner. Et vous êtes situé où exactement? Bah, Parce qu'on- justement, en fait, Non, on mais est collé justement, à mais moi, L'adresse, je crois. je dis ça pour les auditeurs. On est situé à Vendargue. voilà. On est situé sur la commune de Vendargue, oui, tout à fait. Voilà. Et Mais c'est sur une l'adresse. zone, dans une zone particulière. Dans la zone d'activité des portes domiciennes. Voilà. Comme ça, ils sont bien au courant. Exactement. Ça. Et j'ai une question, du coup, tu disais que ça faisait 15 ans, c'est ça, de travail, de recherche dans la Bah, mécanique. ça fait 15 ans que je suis diplômé. Après, bon, la mécanique, c'est plus qu'une passion. Je fais ça depuis que j'ai l'âge de tenir une clé. Mais, et puis en même temps, C'est-à-dire à à côté... peu près quel Ouais, c'est quel âge? Bah, j'ai commencé très jeune. Je crois que j'ai commencé la mécanique. Je devais avoir 6-7 ans avec mon papa. Un petit Et, souvenir un petit partager souvenir, ouais. Je suis revenu plus noir que mon père encore. Je me suis baigné dans le bac à billes sans faire exprès. Je me suis pris le bac à billes dans la Et ça tronche. t'est arrivé Ah, il a trempé dedans quand Ouais, il était c'est petit. exactement hein. le cas de le dire. tout petit, c'est arrivé de démonter un moteur et puis de pas savoir le remonter. Ouais, pour mon avis, Certains, j'ai mis du temps, j'accorde, mais j'aime bien les défis en général. Non, je laisse pas un moteur ouvert. Non, je remonte. Ouais, pour quand t'es petit, t'es tout petit, tu pouvais pas remonter. Si, le j'avais moteur. Il j'étais mettait des accompagné grands avec mon coups de clé papa qui dessus. était pilote. Et puis, non. Ah, papa pilote, donc Papa c'est une pilote histoire de aussi. famille quand Ouais, même. complètement, ouais, bien sûr. Et on peut savoir ce que papa a fait un petit peu comme type de pilote. Lui, de il faisait pilotage. principalement du trial 4x4, donc c'était avec des gros véhicules 4 roues motrices et c'était du franchissement d'obstacles. Bon, moi j'ai varié un petit peu, pour moi c'était pas assez rapide, donc là je suis passé directement à la moto, au moins comme ça. Ah bah, voilà. Voilà, on est La sur moto. des vitesses, Pas le 4 roues, le 2 roues. Non, 2 roues, ouais. Mais vous êtes plusieurs à. Alors on est plusieurs, travailler. déjà c'est une entreprise on va dire familiale, on est 3 amis à avoir monté ce garage, donc je suis le technicien principal et j'ai un autre ami qui vient de venir nous rejoindre et qui aujourd'hui s'occupe de la partie distribution. Il s'appelle. Qui s'appelle Rémi. Et le troisième? Et le troisième, alors il y a mes 2 associés, c'est Alex et Claude, ils se reconnaîtront, et notre commercial, donc c'est Rémi qui vient de nous rejoindre là à l'instant. Et c'est toi qui es directeur, c'est ça? Et c'est moi qui suis directeur, tout à fait. Ok. J'avais une autre question concernant du coup ton diplôme, parce que je pense que c'est un peu important pour les jeunes mécanos, parce qu'il y en a pas mal qui se lancent un peu dans tout et n'importe quoi. Par quelle étape t'es passé pour avoir ton diplôme et quel diplôme tu as obtenu? Bah, le cursus classique pour un mécanicien, c'est le CAP BEP. J'ai voulu aller un petit peu plus loin que ça parce que vraiment la mécanique m'intéressait, donc je suis allé jusqu'à un bac STI génie mécanique. Et après, je suis parti plutôt sur la vente pour compléter un petit peu mes envies, mais la mécanique restera le top one. Ok, super. On va voir quelques photos de ton point d'accueil. Merci. Et puis, si tu as autre chose à rajouter, n'hésite pas. Vous êtes tous les bienvenus, quel que soit le type de véhicule, voilà, que ce soit du nouveau, de l'ancien, du sportif, du Est-ce que véhicule ça, de tourisme. c'est un peu au niveau prix pour changer, pour faire tous ces changements, est-ce que c'est cher? Alors absolument pas, on est bien au-deçà de ce que font les concessionnaires automobiles par exemple, et en plus la plupart des gens quand ils nous rappellent nous disent mais en fait vu ce que j'ai économisé en consommation de carburant, en fait l'éventuel surplus qu'on pourrait avoir en termes de prestations est largement amorti avant la prochaine entretien. Et tu te Donc, fais connaître comment? Bah, principalement le bouche à oreille. Nos clients sont tellement ravis de nos prestations que via Google ou via Facebook ou via des événements sportifs. Comme je vous ai dit, je suis pilote, donc je passe pas mal de temps aussi sur circuit. Donc les gens en testant nos produits reviennent. Et puis principalement le bouche à oreille quand même. Ouais. Donc le compte Facebook c'est Fluidcar, en fait vous tapez fluide sans E, car collé, et voilà vous allez tout trouver tout de suite. Il y a un site aussi qui est le même au nom. même nom, c'est assez facile et puis on regarde les photos. Allez. Allez.
Voilà, vous voyez un joli point d'accueil. Donc, allez-y, hein, ils vous attendent, ils sont sympas, ils sont souriants. On offre le café. Et ils Très offrent le agréable. café. Ah, Mais si bah, on en boit pas plus, de café, Un bisou. Un petit peu plus... Voilà, un bisou. Ça ira très bien. faut toujours négocier dans la vie. Merci beaucoup, Pierre Collot. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Merci. Et nous passons à la rubrique de Boubi, le langage des signes. Donc à tout à l'heure. Bonjour Boubi, les Love Sisters. Boubi est animatrice du langage des sourds-muets. Je pense que vous commencez à la connaître. Donc nous allons répéter quelques petits mots en surcroît. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Je suis désolée, c'est déjà complet. J'ai besoin de changer de vêtements. Je pense que c'est bon. Je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça avant. Allons voir. N'importe quoi. S'il vous plaît, écrivez-le. Merci Boubi pour cette émission. À la prochaine. Bye bye. Et nous avons le plaisir de recevoir Benjamin, que nous connaissons toutes, présenté par Marie Nati. Et ben voilà, vous vous rappelez de Benjamin? Ah oui, oui. Non, moi, je me souviens pas. Non, du coup. Voilà, juste pour Moi, je connais embêter pas. le monde, il en faut bien une. Non, je rigole. Eh ben depuis, le Benjamin a évolué. Oui. Alors, oui, il a grandit grandi, comme nous, c'est ce que je voulais dire. La Marie Nati grandit comme nous alors. Ah voilà. Il a grossi. Pourquoi Mais t'as mangé Ça beaucoup? fallait pas le dire. J'ai passé des vacances très paella. Oh là là. Ah, Caliente. tu étais où en vacances? T'es parti. Raconte-nous tes vacances. Eh bien, j'ai marié ma sœur. Ah, Enfin, elle s'est mariée oui. toute seule d'ailleurs. J'ai mais mar- voilà. On a marié. T'as fait un petit lapsus, hein. J'ai marié ma sœur. Ah, mais Oh c'est un là peu ça, là hein, là c'est les là familles. là Tu viens là. du Nord, non Mhm. Famille du Sud. Non, je viens pas du Nord. Voilà. Puis ensuite, je suis parti à la montagne et j'ai fait un petit week-end en Espagne. Voilà. Ah ben Ah, super. j'ai dit famille du Yes. Sud. je me suis Sympa, pas trompée. sympa. Voilà. D'où la paella, c'était en Espagne ou... Non, c'était- pas que. c'était- À la maison. À la y a maison. Pas besoin, voilà. Au mariage de ta sœur. Entre autres. Eh bon, on va revenir à nos moutons quand même. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est parce que, bon déjà l'année dernière on t'avait invité. En fait c'était Benjamin, notre premier invité de notre toute première émission les filles. Alors il était venu nous présenter son premier album. Ouais. Et aujourd'hui je l'ai rappelé parce qu'il en a sorti un deuxième. Oh, mais il n'a pas perdu de temps. Exactement, Eh oui. exactement. Mais avant de parler de ce deuxième album, j'aimerais que tu nous racontes comment ça s'est passé, justement la sortie du premier. Comment ça s'est passé en fait? T'as fait des concerts, tu t'es passé à la télé, à la radio, enfin, raconte-nous. Je suis passé sur TF1, Ouais. France 2 ensuite. Mhm. Et après, France 3. M6. Wow. Non, France 3 m'ont dit non. Mhm. Pourquoi ils t'ont dit non? Parce qu'ils n'aiment pas l'anglais. Passer Ah, variété d'accord. française. Ouais. J'en étais sûre. Non, je suis passé nulle part. hein. Ouais, c'est une blague. Non, l'album a eu un bel accueil. J'ai été très content. On Mm. était content parce qu'on a travaillé à plusieurs dessus. On a pu faire pas mal de concerts, notamment cet hiver et puis l'hiver dernier. Mhm. Au printemps, quelques-uns cet été également. Donc c'est D'accord. cool. Alors Voilà. c'était un album, quel style? Rappelle-nous déjà pour les auditeurs ou ceux qui nous regardent, qui ne t'ont pas encore vu. Yes. L'album, c'était gospel un petit peu, non? Ou un C'est peu du mélangé? gospel avec pas mal d'influences latines. Ouais. Et voilà, donc on a essayé de métisser ça avec la personne avec qui j'ai composé et arrangé l'album, Elvis Meunier. Voilà. Mhm. Elvis Meunier, non. Voilà. Il ne dort pas, Elvis. Et donc, moi, je te propose, tout de suite, c'est comme tu es passé déjà en live chez nous, Oui. chez Love Sisters, C'est vrai. Myriam, ben, on va regarder un extrait, on verra, en entier, hein, du premier titre que tu avais chanté, c'était Oui, c'était When I See. When I See. Alors, voilà, on va regarder ton Yes. premier passage. Et on se retrouve donc sur la scène de Love Sisters.
Et je vous demande d'accueillir Benjamin Nadal qui va nous interpréter 2 titres de son album Gospel, I Will Fight. Benjamin, c'est à toi. When I see what you've made, when I think about the price you've paid, when I hear your voice, oh Lord, I feel your heart. When you gave me your peace in my troubles, I can breathe, I can walk in your light, oh Lord, I feel your heart, Lord, your heart, Lord, your heart, Lord, I can feel your heart. When I see what you made, when I think about the price you've paid, when I hear your voice, oh Lord, I feel your heart. When I see the morning star, that you're with me in the valley low, where you give me your strength, oh Lord, I feel your heart, Lord, is full of life. Your heart, Lord, is full of love. Your heart, Lord, is full of mercy, and I can feel your heart. Your heart, Lord, is full of life. Your heart, Lord, is full of love. Your heart, Lord, is full of mercy, and I can feel your heart. Your heart, Lord. Merci. Ah ben voilà, de chouettes souvenirs, n'est-ce pas, J'avais les plus filles? de barbe, hein, j'avais plus de barbe. Eh oui, alors je t'ai pas reconnu quand t'es rentré. C'est bien que tu l'aies coupé un peu. Hein. Ouais, c'est mieux comme ça. Pourquoi tu en avais plus avant? Oui, ben sur moi je l'extrait croyais que que tu c'était as le vu là. contraire. Ouais. Tout. Non, mais bien avant que je te connaisse, t'avais pas du tout. Non, parce que tout. j'étais jeune quand on Ouais, s'est c'est connus. vrai, Benjamin. Alors maintenant, parle-nous de ton deuxième album. Alors, ce deuxième album, il n'est pas encore sorti, hein, il sortira au printemps. C'est un projet qui va s'articuler autour de musique méditerranéenne et de thèmes méditerranéens. Donc, c'est un style pop variété, uniquement en français. Et ça va s'articuler autour d'influences, de ces influences-là. Donc, on va entendre des guitares hispaniques. En quelle langue, du coup? En français. Là, c'est en français. Ouais, en donc, français. FR3, c'est bon. FR3, c'est bon. J'allais dire, vas-y, postule, c'est le moment. C'est le moment. Et c'est toi qui as écrit tous les titres? Comment ça s'est passé Une bonne partie, j'ai composé et j'ai écrit. Puis il y en a quelques-uns où il y a eu des collaborations. Voilà. Avec, par exemple Avec Elvis Meunier encore, avec David Collado, qui est guitariste. Et puis après les autres, je vais les garder secrètes. Je les annoncerai petit à petit. Voilà, surprise au printemps. Hein. Exactement.
Et donc au là, printemps 2020. Oui, D'accord. 2021, ça fera un peu loin, quoi. Eh ben écoute, tu viens d'où déjà? Rappelle-nous. Vergès, dans le Gard. Voilà, Vergès. Ouais. Ah, ça fait pas mal de kilomètres pour nous. Et oui, pas mal de kilomètres. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour les Love C'est Sisters? très joli. C'est très joli. C'est vers où, Gèze? Vergès. Vergès, j'ai coup Non, mais c'était d'oignon. une blague. C'est vers où Gèze. Eh oui, ça y est, c'est la rentrée. C'est la rentrée. On se détend. L'été, t'as pas fatigué. Oui, c'est vers où? Moi non plus. Myriam, elle est en train de Moi, je réponds, comprendre. mais après, ça s'incomode. C'est la rentrée, c'est toujours difficile. Pierre aussi, il est en train de comprendre la Non, blague. mais c'est les coups de soleil. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'en ai fait une sur toi, mais personne n'a entendu. Mais oui. tu sais, quand tu t'es présenté, tu as dit je m'appelle Pierre. Oui. Le nom de famille, Colo. T'as fait quoi? Et moi, j'ai dit il est parti en vacances, en colo. C'est Pierre en vacances. Bon, bref. C'est tellement subtil, j'ai même pas tilté non plus. On l'aime pour ça. On l'aime pour ça. Oui. Je te rassure, on me l'a jamais faite celle-là. Ah, bah tu Non, vois. vraiment. Voilà. Ah oui, ils Nouveauté. étaient pas très Et imaginatifs, quand tes t'étais amis. jeune, t'allais en colo? Oui, c'est exactement ça en plus. Et on te disait pas colo? On l'a fait à peu près 200 fois. À peu près. Ah, Mais elle l'a fait, oui. quoi, vraiment, Ah, très, oui, très léger. oui. Ça va, 200 On connaît tous ça. C'était pour détendre l'atmosphère. Sur Vergès, Benjamin, c'était bien aussi. donc, Sur Vergès, qui est très bien aussi. Bah oui, alors revenons à Vergès. à Vergès. À Vergès. Alors, on peut te suivre où? Sur les réseaux sociaux, En sur tapant. Benjamin Nadal, D'accord. Pas trop comme fort. Raphaël. Voilà. Pas trop se tromper fort. de prénom. Pas trop fort. Non, faut pas se tromper. Pardon. Faut pas se tromper de prénom. Ok, donc Benjamin Nadal sur les réseaux sociaux. Exactement. Insta, Insta, Twitter, Facebook, Twitter. YouTube. Voilà, sur YouTube. Et donc, on revient à t'as un single, un titre phare de ton prochain album. On peut en Oui. parler maintenant ou Oui, on celui attend que le je vais vous printemps? présenter tout à l'heure. Ah, voilà. D'accord, ok. Il s'appelle Mon Village et Mhm. donc c'est un morceau aux accents hispaniques. Ouais. Hein. Et Ton voilà. village, donc, Vergès? Non, Non. non. Alors Enfin, moi, c'est ça c'est- qui me parle, bien Oui, sûr. voilà. Après, ce que j'ai voulu communiquer, c'est plutôt l'esprit village, l'esprit de communauté, Ouais. l'esprit... là, c'est un esprit village, on est bien, on est ensemble, on blague. On est en Bien famille. sûr, Voilà, on est va en faire famille, plein de choses c'est ce après. côté-là. ouais. Tu vois, c'est le côté Habitué, hein, où... maintenant, hein. Ouais, oui. C'est le côté où je sors dans la rue, je croise des gens que je connais et puis Ouais. voilà, ça fait juste du bien, c'est juste agréable, voilà. D'accord. Et tu as fait un clip aussi, non sur, Exactement, qui est sorti le 30 mai. Donc ça D'accord. fait 4 mois, 5 mois, je sais même pas. Alors, ce qu'on va Après. faire, on va regarder un extrait du clip et puis après, Super. tu vas nous chanter le titre en live. Ok, avec D'accord plaisir. Allez. Mon village, je le reconnaîtrai entre mille avec ses paysages. Le chant des cigales, les sourires sur les visages de ceux qui marchent dans les rues de mon village. Mon village, on se connaît, s'embrasse et s'accueille à bras ouverts. On se souvient et on rit de notre enfance sur notre terre. Ce que faisaient déjà nos aïeux dans mon village. Qu'il est bon d'y vivre, oh, de s'y sentir si libre, oh, d'être à la maison. Qu'il est bon d'y vivre, qu'il est bon d'y vivre, oh, de s'y sentir si libre, oh, d'être à la maison. Qu'il est bon d'y vivre. Mon village, le soleil y tape autant que la fête y bat son plein. Autant que nos cœurs qui battent en souvenir des anciens. Autant que nos rires qui éclatent dans mon village. Mon village, on y est si bien qu'on ne voudrait pas en partir. Y rester jusqu'à notre dernier souffle et mourir. Passer une éternité d'été dans mon village.
d'y vivre, oh, de s'y sentir si libre, oh, d'être à la maison. Qu'il est bon d'y vivre, qu'il est bon d'y vivre, oh, de s'y sentir si libre. Un très beau clip, hein, félicitations. Merci. Super. Bravo. Merci. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, des concerts qui arrivent où on peut venir te voir bientôt Alors pareil, je prépare tout pour le printemps. Pour le tout printemps. va se passer au printemps, Exactement. mais en attendant, ça se passe Love en attendant, Sisters. on prépare. Et donc, tu vas nous chanter en live ton titre. Avec plaisir. Mon village. On a ça. beaucoup de chance, hein, Yes. les filles, hein, Ouais. les- On voit plein d'artistes. Isabelle, on a beaucoup de chance, hein, parce qu'on entend les... Eh oui, Ouais. Plus passer les On est bien accueillis, on est bien accueillis. on n'a rien entendu Isabelle, mais c'est Ouais. pas grave. C'est pas grave. De toute Mais si, façon. je vois qu'il y a beaucoup d'artistes qui reviennent nous voir. Ils peuvent plus passer de nous. Et Ouais, ils ben viennent voilà. des fois en cachette, on les voit pas, Oui. mais ils sont en train de nous regarder. Oui, ils accompagnent leurs copains. Ils accompagnent leurs Ils copains, accompagnent leurs collègues. copines, etc. C'est génial. Hein. Et d'ailleurs, nous, on commence à être connus. T'as vu, on nous arrête oui. dans la rue. Hein. T'en as de la chance. C'est bien. Moi Je me aussi, on cache. m'arrête dans la rue, mais pas pour les mêmes choses. Madame, contrôle, s'il vous plaît. Moi je me cache. Bon, bah allez, on y va, Benjamin. On va Ouais, s'écouter. parti. C'est On va parti t'écouter. On y va. Parti. Mon village, je le reconnaîtrai entre mille avec ses paysages, le chant des cigales, les sourires sur les visages de ceux qui marchent dans les rues de mon village. Mon village, on se connaît, s'embrasse et s'accueille à bras ouverts. On se souvient et on rit de notre enfance sur notre terre, ce que faisaient déjà nos aïeux dans mon village. Et qu'il est bon d'y vivre, oh, de s'y sentir si libre, oh, être à la maison. Qu'il est bon d'y vivre, qu'il est bon d'y vivre, oh, de s'y sentir si libre, oh, être à la maison. Qu'il est bon d'y vivre. Mon village, le soleil est tapotant que la fête y bat son plein, autant que nos cœurs qui frappent en souvenir des anciens, autant que nos rires qui éclatent dans mon village. Mon village, on y est si bien qu'on ne voudrait pas en partir, y rester jusqu'à notre dernier souffle et mourir. Passer une éternité d'été dans mon village. Qu'il est bon d'y vivre, oh, de s'y sentir si libre, oh, être à la maison. Qu'il est bon d'y vivre.
qu'il est bon d'y vivre. Oh, de s'y sentir si libre. Oh, être à la maison, qu'il est bon d'y vivre. Qu'il est bon d'y vivre, oh, de s'y sentir si libre, oh, être à la maison, qu'il est bon d'y vivre. Merci. Merci. Qu'il est bon d'y vivre. Wow. Eh, c'est ça. Wow. Bravo Benjamin. Merci. Super. Merci. Merci beaucoup, c'était super. Tu restes un petit peu avec nous. Avec plaisir. Ouais. Et sur ce plateau, nous avons Estelle. Et c'est Sophia qui va nous dire ce que fait Estelle. Ah non, c'est Estelle qui va nous le dire. Ouais, copieuse. Bonjour Estelle. Bon, Estelle ou est-ce toi qui va le dire? Ah, mais ça suffit les blagues, là, ça suffit. Alors Estelle, qui es-tu? Alors, du coup, moi je suis Estelle Poirot. D'ailleurs, mon petit surnom c'est Espoir, voilà, pour que ce soit un petit peu plus classe, n'est-ce pas? Avec le E et le P majuscule. Avec le E et le P majuscule, Voilà. évidemment. Pour la subtilité. Pour la subtilité, parce que je suis très subtile. Voilà, donc du coup, là, je suis en master de musicologie. Donc, même dans la vie de tous les jours, je fais de la musique, en fait. Voilà, ça, c'est mes études. Que puis-je dire de plus? Comment ça t'est venu cette envie de musique d'ailleurs? Musique et chant d'ailleurs? Parce que Alors, tu chantes également? À la base, en fait, j'ai commencé par faire du piano à l'âge de 7 ans, mais du piano purement classique, quoi. Oui. Je faisais pas du tout de chant à l'époque. Et j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais très introvertie. Et puis, j'avais pas le même physique non plus à une époque. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'étais pas vraiment considérée comme très jolie plus jeune, et puis au collège on va dire que j'étais un peu la grosse bisu, hein, voilà, pour dire. Donc je suis un peu tombée en dépression, j'ai pris 20 kilos, voilà, donc c'était donc voilà, donc c'est pas très bien passé pour moi, donc mais le chant, on va dire que j'ai toujours aimé ça, mais je chantais voilà sous la douche parce que j'osais pas trop chanter devant un public. Et quand je suis arrivée au lycée, en fait, j'ai fait exprès d'aller dans un lycée avec une spécialité et une option musique. Donc j'avais 8 heures de musique par semaine, donc j'étais un gros créneau, quoi. Et ma prof de musique aimait bien ma voix et elle a commencé à me mettre en avant. Et donc c'est à partir du lycée que j'ai commencé à prendre un peu confiance en moi et à chanter vraiment devant des gens, finalement. Donc ça a pris un petit peu du temps. Et aujourd'hui, t'es bien dans tes baskets. Et aujourd'hui, ça va. Ça se sent. Ça va aujourd'hui. On peut dire merci à la prof alors. Hein. Merci Madame Six, si tu m'entends. Et ça t'a permis de te libérer aussi, d'extérioriser, voilà. Tu as fait ta thérapie en fait. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Puis le chant, ça m'aide beaucoup pour ça. Ouais. C'est mon moyen d'expression. Ah oui, voilà. c'est une exutoire. Exactement. Voilà. Quel est ton univers musical? J'adorais le blanc. Ouais, moi aussi, on était tous là. Pourquoi il y a des blancs quand c'est moi? Parce qu'on est trop concentrés sur toi, on est à... Voilà, pardon. Alors, mes univers musicaux, écoutez, moi j'ai des sœurs qui ont 10 et 14 ans de plus que moi, donc du coup j'ai un peu vécu avec des musiques des années 90, en fait, pas trop moins de mon époque finalement. Et quand j'étais gamine, j'adorais Muse, enfin c'était... Voilà, c'était... C'est pas plus mal, t'as des bonnes influences. Oui, c'est vrai que Muse, c'était vraiment... Puis à l'époque, il y avait aussi Coldplay qui faisait des choses bien. Voilà. À l'époque, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que j'ai été beaucoup influencée par Muse à la base, donc c'était vraiment ma référence étant jeune. Et pour mon petit côté un peu foufou, je pense que je le prends un petit peu de ça aussi. Ouais, c'est des musiques assez particulières, hein. Sinon après j'ai découvert le jazz au lycée aussi,
Et ça a été un peu la révélation parce que depuis que j'étais petite, comme j'ai une voix assez sombre et assez grave quand même, bon ça s'entend peut-être pas forcément quand je parle, mais tout le monde me disait Estelle, tu devrais faire du jazz. Et du coup au lycée j'ai rencontré des gens qui m'ont un peu fait découvrir le jazz parce que je connaissais mais des choses très basiques quoi. Et j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus et je me suis rendu compte qu'en fait même si j'en avais jamais vraiment écouté, je mettais toujours un côté un peu jazzy dans mes interprétations ou dans ma manière de chanter. Donc c'est assez étrange, je sais pas trop pourquoi. J'ai ma foi. C'est comme ça. Voilà, des fois il vaut même. Après, j'aime beaucoup Émilie Simon aussi, c'est une artiste qui est pas très connue, qui vient de Montpellier d'ailleurs. Oui, je la connais. Ah, c'est vrai. Émilie Simon, oui, bien sûr. D'ailleurs, elle a le même parcours que moi, elle a fait musicologie. Je suis au Jam aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. Elle faisait pareil aussi, voilà. Qu'est-ce que j'aime bien aussi. Tu es au Jam cette année, là, tu as fait un parcours, une formation, c'est ça? Ouais, formation, pas le formation professionnelle, mais j'ai fait une formation générale, voilà. D'accord. Solfège, impro. Vas-y, t'as raison, continue. Non, mais c'est parce que j'ai fait. C'est pas le but qu'on. D'accord, ok. Sinon, je me tais. Hein. J'allais dire, quel est ton jazzman préféré? Non, je dis ça parce que ça me parle. Non, parce que j'ai fait une année aussi à l'école. En tant que chanteuse aussi, du coup. Voilà, et pianiste débutante. Non, mais c'est une bonne école. Bon, bah, aux auditeurs, voilà, je vous le conseille. Si vous êtes à Montpellier et que vous ne voulez pas aller au conservatoire, allez au Jam. Allez au Jam, c'est plus sympa. Et donc, tu reprends des titres à ta façon? Oui, à ma façon. Je fais en sorte quand même que ce soit assez différent, généralement. Et puis même, c'est complètement différent, je veux dire. Oui, complètement. J'ai écouté, c'est pas mal ce que tu fais, c'est carrément un autre univers de la source, quoi, de l'origine. Et tu fais aussi tes propres compos. Oui, alors ça fait très longtemps que je compose. En fait, j'ai commencé au lycée aussi à composer, mais j'ai jamais trop osé les chanter en public. Et puis, comme j'ai un niveau assez basique au piano, comme je m'accompagne, je peux pas faire des choses extraordinaires. Donc, je voulais rencontrer un peu des musiciens pour essayer d'étayer un peu tout ça, d'étoffer un peu tout ça. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas trop fait. Donc, je me débrouille un peu toute seule maintenant, même si ça pourrait être beaucoup mieux. Mais c'est pas grave. Donc, je compose depuis que je suis au lycée. Mais malheureusement, bon, les mélodies, des fois, les idées, elles viennent très rapidement. Mais après, il faut mettre du texte dessus. Ça prend un peu de temps. Alors, comment tu procèdes? Est-ce que tu écris d'abord tes chansons? Est-ce que tu fais d'abord la musique? Ou c'est l'inverse? Alors, généralement, ce que je fais, c'est... Bon, comme je suis pianiste aussi, donc du coup, je m'aide aussi du piano. Donc, généralement... Et tu as... Excuse-moi de te couper. Tu as commencé par la musique et après le chant. Oui, c'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure que j'ai commencé le piano à 7 ans. Oui. Pardon? Moi, j'ai pas eu ma réponse tout à l'heure. Oui, excuse-moi, pardon. C'était quoi ta question? Mon jazzman. Alors, je suis pas trop jazzman. Moi, je préfère les voix de femmes dans le jazz. Mais comment tu dis? Jazzwoman, du coup. Jazzman, je crois. Jazzwoman, de tout base. simplement. Oui, mais bon, non, mais sexisme, hein, voilà. Ouais. Oh, on s'en fiche en fait. Quelle est ta voix, ton artiste préféré dans le jazz? Dans le jazz, j'aime beaucoup Sarah Vaughan en fait. Elle a un timbre très sombre, elle peut descendre très bas et elle, ça te correspond. Elle est assez farfelue, je trouve. Ça te correspond. Oui. Puis elle est tellement classe, voilà. Merci. Mais de rien. Tu as envie de dire quelque chose, Isabelle? Non? Poser une question? Donc, on en était au niveau de tes compos. Ah oui. De tes compos. Comment tu procèdes? Elle était chaotique, cette interview. Voilà. Alors... Ah ben merci, ça fait plaisir. Non mais parce que vous avez plein de questions. Les deux autres, ça c'est bien. C'est vrai que bon, j'espère que c'est pas de ma faute que je. Ah, tu vois, tu te plaignais du silence. Ben voilà. Non mais ça va. Une seconde de silence, elle l'a fait remarquer. J'ai peur que ce soit de ma faute. Bon, elle est harcelée. C'est parce que j'ai le t-shirt. Du coup, comment je m'y prends? Alors, généralement, je commence par la mélodie. Alors, des fois, ça peut m'arriver, mais à des moments totalement YOLO, c'est-à-dire que je peux me balader dans la rue, avoir une idée. J'empoigne mon téléphone de ce pas et je m'enregistre de suite, même si je suis dans la rue, peu importe, je chante. Et l'artiste. Ah mais c'est ça non mais des fois ça me vient à des endroits improbables. C'est un peu bête, hein. Donc, bon, j'ai toujours un téléphone sur moi, donc j'arrive toujours à m'enregistrer. Mais des fois les gens me regardent un peu bizarrement. Mais je suis pas à ça près. Hein. Je sais pas si les gens regardent bizarrement parce que quand on est artiste généralement. Oui, on est sait toujours à quoi s'attendre. Avec les téléphones portables, ils regardent même plus les gens. Non mais comme je me mets à chanter, du coup je fais du bruit. Et oui.
Donc là, maintenant, il y a un peu plus de 4 mois en arrière, c'était exactement le 18 mai dernier. Exactement. Tu as fait ton premier concert à Vendargues. Ouais. Comment ça s'est passé ce concert? En fait, moi, ma vie, vous savez, c'est jamais très simple. Alors, normalement, à la base, je devais venir avec un guitariste et on devait faire du jazz, en fait, des standards de jazz. On avait un petit duo tous les deux, un très bon guitariste d'ailleurs. Et monsieur m'a lâché. Quand Sympa. D'accord. Ah, il m'a lâché en... La veille. Alors non, Non. pour le concert, il avait pas pu venir parce que monsieur a eu la grippe 2 jours avant. Bon, ça c'est faute, t'as pas de chance. Hein. Bon, voilà, j'ai la poisse, hein, vous savez. Moi, la Scoumoun, c'est wouhou. Et donc du coup, après en juin, il m'a dit qu'il se sentait pas très bien et qu'il avait besoin de repartir voir sa famille à Paris. Enfin bon. Ouais, bon, enfin, c'était pas sérieux, quoi, tu t'en fiches. Non, mais c'est... Donc, appel à candidature, vous êtes intéressé par sa voix, vous voulez travailler avec elle, foncez. Voilà, appelez-la, contactez-la. Appelez-la, contactez-la. On va sur Facebook, va défiler. Facebook, pour oui, ceux qui Espoir, habitent Piano, c'est ça. Et pour ceux qui habitent Montpellier, Sophia. Tant que c'est des projets Il y a intéressants. plein d'artistes qui cherchent des chanteuses. Oui, il y en a Tout à énormément fait, d'artistes. complètement. Il y a plein de musiciens qui cherchent des chanteuses, Moi, si tu veux, je te branche. Hein. Ah bah oui, carrément. Ah bah y a pas de souci, Parce que j'ai eu énormément de projets. Branche. Ils sont... Oui, je vais la brancher, je vais l'aider. Love Sister devenue agence matrimoniale Agence d'artistes. matrimoniale d'artistes. Non, mais c'est facile à trouver quand même. Parce que j'ai eu énormément de projets, ils sont tous tombés à l'eau. Parce que des gens pas très sérieux ou alors des gens qui trouvaient que ma voix ne correspondait pas au projet, tout simplement. Attends, Donc, pas exagérer, on s'adapte. Hein, c'est juste des gens pas on est très artiste sérieux. ou pas artiste. Hein. Non, mais Non, il y a des fois, il y a non, des voix de non. papa. Non, mais on est artiste suis ou d'accord pas. avec Hein, toi. voilà, attends. Non, mais j'ai ça déjà peut été dans arriver. des projets, c'était du punk ou du hard rock. Ça peut arriver que Voilà, ça colle pas. là ça marchait pas quoi, vraiment. c'est pas mon truc. Ah non, que je te verrais bien non. Et non, là ça marche pas par contre. Mais bon, c'est comme Donc, ça. tu as un compte Facebook, Oui. Espoir, plus loin, OH. Oui, j'ai une page aussi On Facebook. peut trouver sur YouTube également. On peut aussi me trouver sur YouTube, donc c'est Espoir avec un E majuscule et un P majuscule tout attaché. Voilà. Donc voilà. Il y a ton numéro de téléphone dessus? Des projets pour cette année ou futur Eh ben, le problème, c'est que pour le moment, je sais pas parce que c'est... Les Faut tomber musiciens sur t'ont des- lâché. Non, alors... Faut non. tomber sur la bonne personne. Il y a Non, du alors- recrutement d'abord. Alors non, en ce moment, parce que bon, à chaque fois quand un projet se termine, j'ai plein de gens qui me contactent, donc je fais jamais rien, mais j'aimerais bien qu'un jour quelque chose aboutisse à quelque part. Donc en ce moment, je suis avec un autre guitariste, donc ça va être depuis février, je pense qu'on va commencer à tourner là dans pas trop longtemps. Donc on fait guitare, voix, Oui, c'est de bien. temps en temps je fais du piano. Après j'ai un compositeur pianiste qui m'a contacté aussi, donc on est en train d'élaborer un répertoire, sachant qu'il a fait pas mal de scènes, etc. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Mais pour c'est le chouette, moment, plein d'ouvertures possibles. Donc, pour le moment rien de concret. pour rien de l'instant, malheureusement. concret, mais Inch'Allah, bon, un c'est peu. voilà. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, du coup je me débrouille toute seule, piano chant. comme je Isabelle peux. va donner le mot de la fin avec. Isabelle, elle veut pas parler. Nous te en fait. retrouvons sur notre scène live Pas de des Love soucis. Sisters avec deux titres de tes Oui, propres Un peu compos. compo, ouais. À tout de suite. Allez. À tout. À On tout y de va. suite. Fun way, look this train, try therefore to take it. You can't escape anyway, and every day is identical. Even if you walk on your head, you will remain a mortal. Because we live in a circle, and every day must be the same. Every day must be the same. Lying in the grace amid the sky that you will see, you never more
Even if you run as far as you want, you will keep nothing other nobody, because in this you will few people have preferential treatment, and it's like it every day. You have to follow the rule and down, down, down in the circle. You can protest, but you will be alone because you have been deemed unnecessary. And it's like it every day. Don't talk, don't look at me, don't touch me. That's what they call, don't move, don't run, distant from me. That's what they call in me every day. That's what they call in me every day. No matter shooting, nobody will hear you. No matter your tears, no one will see you. Oh, life is absurd, we have understood, and we never enjoy its beauty. It's our fate, you're trying to escape, but it's difficult in a second. We live in a second. From way, look this train, try therefore to take it. You can't escape anyway, and every day is identity. Merci, merci. Je tourne dans un monde immaculé. Nous dansons sur notre mélodie dans cette nuit d'hiver. Mais ce n'est qu'éphémère. Soudain, tout se brise, ta voile transformée, et tu me détruis. Oh, donne-moi cette mélodie et qu'elle redevienne plus qu'un souvenir. Je fuis sur une frise sans fin où rien ne m'est permis, mais peu importe où je pars, tu me priveras. Personne ne veut entendre mon appel au secours. Chacun préfère s'attarder sur son sourire factice de toujours. Rends-moi donc cette douce mélodie. Je veux qu'elle soit plus qu'un souvenir. En tout
cavalier masqué m'a amené, c'est du moins ce que je pensais. Un agre mensonge m'a piégé, me volant tout jusqu'à mon identité. Un oiseau en captivité dans une cage dorée qui n'a pas plus chanter. J'ai besoin de cette mélodie. Elle ne doit pas être qu'un souvenir. Là, si tu t'es laissé aller au délice sans prendre la peine de cacher tes vices. Mais dans ce monde où l'homme règne en roi, ma voix n'aura jamais de poids. Donne-moi cette mélodie et qu'elle redevienne plus qu'un souvenir en moi. Donc cette mélodie, je veux qu'elle soit plus qu'un souvenir. J'ai besoin de cette mélodie, elle ne doit pas être qu'un souvenir. Laisse-moi cette mélodie, elle est mon seul beau souvenir. Je tourne dans un monde immaculé. Nous dansons sur notre mélodie dans cette nuit d'hiver, entourée d'une claire lumière. Je veux seulement rester ici une éternité. Merci. Belle voix. C'était magnifique. Ouais, merci Estelle. Merci beaucoup. C'est vraiment super C'est ce que tu gentil. fais. Et ton prochain concert, tu nous le dis, on vient te voir. Hein. Il n'y a pas de souci, Ouais, en espérant obligé. que ça arrive le plus tôt possible. Hein. Moi, j'ai envie de mais oui. t'applaudir. On croise Merci les doigts. beaucoup. Merci. Ça me va On droit au t'encourage. cœur. À bientôt, merci. Merci beaucoup. On à te vous. suivra. Et maintenant, nous sommes à la fin de notre émission. Et nous vous disons bye. Bye bye. Goodbye.